Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Tonight. Voici les titres de l'actualité. Des alliances politiques pour affronter la présidentielle du 7 octobre 2018. Au Cameroun, le RDPC parti au pouvoir avec le G20 à Kérémouna et l'Union des populations du Cameroun, mais aussi Maurice Kamto qui a reçu le soutien du MPCN de Paul-Éric Kingé. Augmentation des prix des billets pour les touristes étrangers en Égypte. Cela concerne les sites archéologiques et les musées de Luxor au Caire. 100 $ au lieu des 80 $ initiales pour les visiteurs réguliers. Et puis, vers un meilleur accès à l'information météorologique en Afrique. Objectif, prévenir les catastrophes naturelles. Les données climatiques collectées pourront faciliter la résilience des populations à risque. À un mois de la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun, les candidats en lice multiplient les tractations afin d'obtenir le maximum d'alliés. Après le G20 favorable au président sortant Paul Biya, les candidats à Kérémouna et Maurice Kamto enregistrent également de nombreux ralliements. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le match des alliances en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été lancé par le RDPC parti au pouvoir avec un groupe de partis politiques, le G20. Après quoi s'en est suivi à Kérémouna qui est allié à la conquête d'une faction de l'Union des populations du Cameroun UPC ainsi que de l'AFP. Maurice Kamto quant à lui reçoit le soutien du NPCN de Paul-Éric Kingé. Un jeu trouble qui ne répond pas aux attentes de leurs électeurs. Lorsque l'on voit des alliances à Kérémouna, à Bibaïssa, à Kérémouna, Dieudonné Yebga, ça n'a pas un poids politique déterminé de manière que l'on peut davantage escompter du 7 octobre prochain une certaine influence sur les résultats. Par conséquent, ces alliances sont essentiellement faibles et n'auront pas une incidence que le peuple attend. Pour les experts, l'idée de la candidature unique de l'opposition longtemps clamée au sein de la classe politique camerounaise ne serait pas prospère au regard des conditions politiques actuelles. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas de trouver un nouveau président. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas non plus d'organiser des élections dans ces conditions-là. L'urgence pour le Cameroun, comme pour tout autre pays, parvenait à la situation que nous connaissons, c'est en réalité de créer un mouvement fort pour reformer, pour reformuler les bases institutionnelles de notre gouvernance. Avec le lancement officiel de la campagne le 24 septembre 2018, les différentes alliances formées devront monter au créneau pour convaincre le maximum d'électeurs. La présidentielle d'avril 2019 se prépare aussi en Algérie. Un front populaire a été créé autour du président Abdelaziz Bouteflika. Ses partisans appellent le chef de l'État à briguer un 5e mandat, une candidature qui pour eux permettrait de préserver la stabilité et la sécurité du peuple algérien. Explication Aïssatou Diamanka Besland. À la recherche d'une solution pour renverser la donne, une donne politique. En Algérie, des partis politiques constitués en Front populaire s'activent autour du président Abdelaziz Bouteflika. Cette coalition intervient suite à l'appel du 20 août sur la constitution d'un Front populaire solide. 16 petites formations politiques sous le slogan « Continuité pour la stabilité et les réformes » se sont réunies lundi 3 septembre 2018 à Alger. Les objectifs de ce Front populaire sont la préservation de la stabilité et la sécurité du peuple et du territoire algérien, le renforcement des capacités pour faire face aux défis sécuritaires et économiques, la lutte contre toute forme de corruption et de drogue qui ronge notre société et l'économie nationale, le soutien à l'unité de l'Algérie et le maintien des acquis. Le président Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 18 ans. Il a été réélu en 2014 pour un 4e mandat. Suite à son accident vasculaire cérébral en 2013, il se déplace désormais dans un fauteuil roulant. À 81 ans, sa candidature pour un 5e mandat a été fortement décriée par l'opposition algérienne. Cependant, les appels à un 5e mandat n'ont cessé de se multiplier parmi ses partisans, comme cette création de ce Front populaire. On a toujours eu le bis repetita de Bouteflika, qui lui aurait été un artisan de la paix, la concorde civile en Algérie. Et donc il y a toujours ces arguments de stabilité. S'il n'y a pas Bouteflika, ça serait le chaos. Aujourd'hui,
il est très difficile de voir une opposition structurée. Une opposition structurée, ça veut dire des cadres, des partis, un mouvement politique dans la société. À moins d'un an de la présidentielle prévue en avril 2019, les partisans du chef de l'État n'évoquent désormais plus sa candidature. Ils se contentent de parler de poursuite de l'œuvre. En Égypte, le ministère des Antiquités a décidé d'augmenter les prix des billets désormais pour accéder aux sites touristiques archéologiques et au musée du Luxor au Caire. Il faudra débourser entre 20 et 40 $ de plus, une mesure qui vise à accroître les retombées financières du secteur. On fait le point avec Aïssatou Diamanka-Besland. À travers une déclaration datée du 30 août 2018, le ministère des Antiquités égyptien a procédé à une augmentation des prix des billets pour les touristes étrangers pour entrer dans les sites archéologiques et des musées de Luxor au Caire. Par cette action, le gouvernement égyptien s'efforce à stimuler le secteur touristique. Les billets comprennent le Cairo Pass ainsi que le standard Luxor Pass. Chaque Cairo Pass coûtera 100 $ au lieu de 80 $ initial pour les visiteurs réguliers et 50 $ au lieu de 40 pour les étudiants. Le Luxor Pass comprend l'accès aux tombes du pharaon Séti I et de la reine Néfertari, datant de la 19e dynastie. Il coûtera 200 $ au lieu de 160 $. Les étudiants devront payer 100 $ au lieu de 80 $. Le secteur touristique, c'est la carte postale de l'Égypte. C'est un des points le plus important dans le budget égyptien par rapport à la rentrée des devises. Quand on dit Égypte, on voit les pyramides, notamment celui de Khéops. On voit Luxor. On voit les balades sur le fleuve Nil. Donc c'est un point très important. De nombreuses réformes ont été adoptées par le gouvernement. Des campagnes de promotion des sites archéologiques de plusieurs millions de $ ont été initiées par les autorités égyptiennes pour accroître les retombées financières du secteur et favoriser le tourisme de masse. L'économie égyptienne est mal en point. L'Égypte, c'est pas un pays producteur de pétrole. C'est un pays très peuplé qui dépend essentiellement, entre autres, du tourisme. La baisse de fréquentation était due à des actes de terrorisme que l'Égypte a connus ces derniers temps. À cause de l'instabilité politique et institutionnelle provoquée par les soulèvements de 2011, le secteur touristique a été fortement impacté. Aujourd'hui, la sécurité autour des sites a été renforcée. Cette dernière action sur la hausse des prix entre en vigueur le 1er novembre 2018. Les météorologues africains s'engagent à assurer la prévention des catastrophes naturelles, ceci grâce à la publication des informations liées aux variations climatiques. Toutefois, cette mesure doit s'ajouter la mise en place de plateformes de collaboration entre les experts du climat et les services nationaux de protection civile. Explication Nathalie Mbou. Inondations et sécheresses, le Forum régional des prévisions climatiques saisonnières pour l'Afrique centrale, tenu au mois d'août 2018, plaide pour une meilleure information météorologique en vue de la prévention des catastrophes naturelles. Les données climatiques ainsi compilées devraient faciliter la résilience des populations à risque. Il faut que nous mettons à la disposition de l'Afrique centrale des prévisions, n'est-ce pas, des prévisions sur le temps et sur le climat qui doivent permettre maintenant aux populations de réduire ou bien de minimiser les risques d'origine climatique. De façon concrète, les informations météorologiques publiées doivent être suivies de dispositions pratiques capables de renforcer la résilience des populations, notamment dans le secteur agricole. Une collaboration est ainsi nécessaire entre les services météorologiques et les autorités afin de créer un impact significatif sur le terrain. Il ne suffit pas de faire du suivi et la prévision de la sécheresse et des inondations. Il faut disposer des plateformes impliquant la protection civile dans un pays et puis les services de météorologie pour parvenir à avoir de l'impact sur le terrain. En matière de gestion des catastrophes naturelles en Afrique centrale, l'on note que la réaction des États se fait généralement a posteriori. Pourtant, tous ces pays ont convenu de s'arrimer aux dispositions du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes signé en mars 2015.
Inondations et sécheresses, le Forum régional des prévisions climatiques saisonnières pour l'Afrique centrale, tenu au mois d'août 2018, plaide pour une meilleure information météorologique en vue de la prévention des catastrophes naturelles. Les données climatiques ainsi compilées devraient faciliter la résilience des populations à risque. Il faut que nous mettons à la disposition de l'Afrique centrale des prévisions, n'est-ce pas, des prévisions sur le temps et sur le climat qui doivent permettre maintenant aux populations de réduire ou bien de minimiser les risques d'origine climatique. De façon concrète, les informations météorologiques publiées doivent être suivies de dispositions pratiques capables de renforcer la résilience des populations, notamment dans le secteur agricole. Une collaboration est ainsi nécessaire entre les services météorologiques et les autorités afin de créer un impact significatif sur le terrain. Il ne suffit pas de faire du suivi et la prévision de la sécheresse et des inondations. Il faut disposer des plateformes impliquant la protection civile dans un pays et puis les services de météorologie pour parvenir à avoir de l'impact sur le terrain. En matière de gestion des catastrophes naturelles en Afrique centrale, l'on note que la réaction des États se fait généralement a posteriori. Pourtant, tous ces pays ont convenu de s'arrimer aux dispositions du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes signé en mars 2015. Minga et la cuillère cassée, c'est le titre du tout premier film d'animation camerounais inspiré d'un conte publié en 1977. Cette aventure a été réadaptée par le réalisateur Clay Edou, une réalisation très prisée dans les festivals internationaux depuis sa sortie en fin 2017. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Porter à l'écran les contes et légendes camerounaises, tel est le défi du jeune Clay Edou, réalisateur du tout premier long métrage d'animation camerounais, Minga et la cuillère cassée. Bercé dans les années 90 par cette épopée dramatique, ce féru de décence est résolu de valoriser ses us et coutumes au travers de cette histoire teintée de mélancolie. Je voulais valoriser la culture camerounaise en mettant un accent sur nos contes et légendes, en mettant un accent sur les expressions qui nous sont propres et aussi nos différents accents. Nous avons des accents régionaux, nous avons nos accents propres, nos expressions propres. J'ai voulu les valoriser et j'ai aussi voulu que nos enfants puissent s'identifier à des personnages qui leur ressemblent, qui partagent nos valeurs. Depuis la sortie de ce projet au cinéma en novembre 2017, ce film d'animation est prisé dans les festivals sur le continent ainsi qu'à l'international. Je souhaite aussi que cela galvanise tous les jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma d'animation, parce qu'il faut dire que c'est très coûteux, ce qui fait que peu de gens ont osé se lancer. C'est une moyenne de 100 millions pour un long métrage acceptable. Il faut compter une moyenne de 100 millions. Minga et la cuillère cassée raconte l'histoire d'une jeune orpheline répudiée de la maison familiale par sa belle-mère parce qu'elle a cassé une cuillère. Pour donner vie au projet, Clay Edou a dû mobiliser une cinquantaine d'artistes pendant près de 3 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.